Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les tips sur Procreate, des fonctionnalités un petit peu plus avancées que dans les précédentes vidéos. Donc on avait vu le trait, donc vraiment la base du trait, comment utiliser les calques, etc. On avait vu la couleur, donc les brushes, voilà, les blends, etc. Donc vraiment la partie purement dessin. Aujourd'hui, on va aborder le côté un petit peu plus technique avec des tips intéressants à connaître. Donc on commence tout de suite. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous voulez créer un dessin Procreate? Vous allez vouloir créer votre toile. Donc on revient sur la galerie. Donc dans la première vidéo sur le trait, je vous avais montré, je vous avais expliqué que j'utilisais plutôt un format carré. Donc en fait sur Procreate de base, vous avez des formats d'origine. Donc vous avez le format carré, vous avez le format 4K, le format A4. Voilà, tout cela sont les formats d'origine. Donc ils sont bien. Après, vous pouvez tout à fait créer votre propre toile qui est adaptée à vos besoins et voilà, à votre projet finalement. Donc le format carré est plutôt bien parce que par exemple quand vous voulez publier sur Instagram, je trouve que c'est sympa, ça ne rogne pas votre image et j'aime bien le format carré. Donc si vous voulez créer votre propre toile, vous allez cliquer ici sur le petit plus et là vous avez votre menu d'accueil. Donc qu'est-ce qu'on va voir en premier, on va voir les dimensions de votre toile. Donc ça, c'est les réglages que moi j'ai intégrés pour mes toiles. C'est très personnel, il y a peut-être mieux, il y a peut-être voilà, d'autres possibilités. En tout cas, c'est avec ça que je travaille. Pour le moment, j'ai pas à m'en plaindre. Donc ici, vous avez le nombre de pixels. Donc là, vous avez la largeur et la hauteur. Donc comme je suis sur un format carré, je suis en 3040 par 3040. J'avais vu avec un imprimeur en fait, avec lequel je travaille qui m'avait conseillé ce format-là. Et voilà, j'ai pas eu à m'en plaindre jusqu'à présent. Si vous voulez faire un format rectangulaire, vous allez par exemple faire du 3040 par 2500 pour avoir un format rectangulaire ou faire un format encore plus étroit. C'est là que vous allez pouvoir gérer la hauteur et la longueur de votre toile. Dans tous les cas, quand vous créez une toile, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des tests pour voir si ça rend bien, si la qualité est bonne et si c'est adapté à votre projet, plutôt que de se lancer dans le dessin et de se rendre compte après qu'en fait il y a un souci. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ici ensuite vous avez les PPP, donc ça correspond aux DPI. Donc les DPI c'est le nombre de pixels par pouce. Donc là je suis sur 1000 pixels par pouce, qui est très bien. Généralement on est sur du 300 sur des formats web. Après voilà, encore une fois, je ne suis pas hyper calée là-dedans. Donc moi j'avais vu avec l'imprimeur qui m'avait conseillé d'aller sur du 1000 pour avoir vraiment une super qualité d'image. De toute façon, au bout d'un moment, on ne pourra pas aller au-delà. Et puis j'étais partie sur 1000 surtout parce que Instagram dégrade la qualité de votre image énormément. Dès que vous postez sur Facebook, Instagram, Twitter, bah, il dégrade l'image. Donc il vaut mieux viser plus haut pour garder une image. D'ailleurs j'ai vu la différence, quand je suis passée en 1000, ça n'avait plus rien à voir. Et ici, vous avez le maximum de calque, donc ça se fait automatiquement. Vous ne pouvez pas le modifier. Et en fait, ça se règle en fonction de la taille de votre toile. En fait, vous allez voir, si par exemple je mets sur 5000, là tout de suite on descend. Donc on a de moins en moins de calque. Donc là on est sur 68 calques. Honnêtement, j'ai jamais eu besoin de plus. J'ai jamais été bloquée à ce niveau-là. Donc c'est très suffisant. Voilà pour la taille. Donc ensuite ici, vous allez avoir le profil de couleur. Le profil de couleur, extrêmement important. On a deux profils de couleur, le RVB et le CMJN. Donc le RVB, c'est les couleurs primaires rouge, bleu et jaune. Et ce sont les couleurs de base qu'on utilise sur le web. Donc c'est les formats compatibles web, tout simplement. Et le CMJN, ça va être le format de couleur adapté pour les impressions sur papier. Donc c'est les formats qui sont compatibles avec la majorité des imprimantes. Petit point important, sur Procreate, en tout cas moi j'ai pas réussi à trouver l'information, j'ai pas réussi à modifier. Si vous faites un dessin en RVB, vous ne pouvez plus par la suite le modifier en CMJN. Alors vous pouvez certainement si vous passez sur Photoshop, et là vous pouvez modifier le profil de couleur, mais sur Procreate, vous ne pouvez pas, en tout cas je n'y suis jamais arrivée, et j'ai jamais trouvé d'information comme quoi on pouvait le modifier. Donc si quelqu'un a l'information, bien évidemment je suis preneuse. Et là, en fait, donc, vous avez plusieurs profils différents, c'est un peu compliqué. J'ai pris celui-là parce que mon imprimeur fonctionne avec... son imprimante reconnaît ce format-là, donc il m'avait conseillé celui-là.
je vous conseille voilà, de voir avec soit votre imprimante, soit la personne avec qui va vous imprimer vos toiles. Voilà pour les profils de couleurs. Donc comme je vous dis, très important si vous voulez mettre sur Instagram, Facebook, Twitter, RVB, et si vous voulez imprimer votre dessin, c'est MJN. Ensuite, ici, donc on a les réglages timelapse, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est simplement le timelapse, c'est ce qui va vous permettre de faire défiler tout votre dessin en vidéo. Donc on va voir toutes les étapes de réalisation de votre dessin. Donc ça peut être vraiment sympa. Et c'est là que vous allez faire les réglages. Donc là on est en 1080, bonne qualité. Bon, après on peut modifier. Moi je suis restée comme ça, je n'ai jamais trop touché en vrai. Et ici donc on a les propriétés de la toile. Donc là vous avez la couleur d'arrière-plan, du blanc. Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan si vous voulez. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée parce que ça risque de vous perturber plus qu'autre chose. Après, c'est vous qui voyez. Et là, vous pouvez décider de masquer l'arrière-plan, c'est-à-dire que, démonstration, vous allez travailler sur une toile transparente. Ce qui peut être intéressant, surtout si vous voulez faire des logos, peut-être des gifs, des émotes. Enfin voilà, ça peut être utile d'utiliser un arrière-plan transparent. En tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Voilà, je pense qu'on a tout vu sur la création de la toile. Donc, une fois que vous créez votre toile, là vous avez la possibilité donc, de dessiner dessus. Et en fait, vous n'allez pas voir quand vous changez les pixels, là vous n'allez pas voir la différence hein, au tracé. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire des essais, les publier, faire des tests pour voir si ça convient, etc. C'est assez compliqué, comme je vous dis, comme on ne peut pas modifier par la suite sur Procreate, c'est vraiment important de bien voir ça avant. Pardon. De la même manière, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, soyez très vigilants quand vous supprimez une illustration, elle se supprime définitivement. On ne peut pas la récupérer sur Procreate. Donc si vous la supprimez, c'est terminé. Donc je vous conseille soit de faire un double, donc vous faites glisser sur le côté, dupliquer, soit vous l'enregistrez sur votre ordinateur, sur votre cloud, ce que vous voulez, mais vraiment sauvegardez vos dessins parce que vous ne les récupérerez pas, à moins qu'il y ait une fonctionnalité pour les récupérer, mais je ne l'ai jamais trouvé. Donc on va ensuite voir quelques petits tips sur Procreate. Donc on va prendre ce dessin et je vais vous montrer quelques petits tips. Donc on va commencer par le panneau de couleurs. Il y a quelques petites choses intéressantes à savoir. Alors quand vous avez votre panneau de couleurs, vous savez, vous faites votre dessin, vous allez cliquer là, vous avez votre couleur et puis vous revenez à votre dessin. Eh bien il y a la possibilité de réduire ce petit panneau, tout simplement en l'attrapant comme ça et en le faisant glisser. Et là, il se réduit. Il ne veut plus bouger. Et vous pouvez le positionner ici, par exemple, et continuer à dessiner en même temps. Donc, ce qui est plutôt pratique, ça vous évite d'aller tout le temps chercher votre petit. Donc, ça vous fait gagner du temps. Voilà. Ensuite, deuxième petit tips sur la couleur. Alors, moi, je ne l'utilise pas spécialement beaucoup, mais ça peut vous aider. Si vous allez sur l'onglet Harmonie, vous avez toutes sortes de possibilités. Vous allez cliquer ici et vous avez les couleurs complémentaires, donc l'opposé, complémentaires adjacentes, donc les opposés mais un sur les couleurs froides, l'autre dans les couleurs chaudes. Ensuite vous avez analogue, bon, triadique, tétradique, voilà. Alors je ne vais pas me lancer dans des explications là-dessus, mais en tout cas ça peut vous aider si vous voulez trouver des couleurs complémentaires, des couleurs qui vont bien s'harmoniser ensemble. Je n'utilise pas énormément, mais c'est une fonctionnalité qui est intéressante à connaître. Voilà, on en a fini pour la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus à voir ici? Là, on avait tout vu, hein, plus ou moins. Vous savez que vous pouvez créer votre propre pinceau. Donc, comment faire? Bibliothèque de pinceau plus, et là, vous allez pouvoir créer votre pinceau. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis en train de travailler dessus pour faire mes propres brushes, que je vous proposerai hein, bien évidemment. Mais voilà, pour cela, je suis encore en train de construire ça, donc je vous ferai une vidéo là-dessus, une fois que je serai un petit peu plus au point. Donc on va continuer ensuite, donc on va s'occuper de ces onglets-là qu'on n'avait pas trop vus la dernière fois. Donc celui-ci, ça permet tout simplement de sélectionner une image. Donc là, comme je suis sur ce calque-là, qui est le calque du texte, forcément il va sélectionner le texte. Et ici, donc vous avez toutes les fonctionnalités. Donc vous pouvez le retourner à l'envers, le retourner verticalement, le faire pivoter, voilà,
l'adapter à l'écran. Et ici, vous avez l'onglet rétablir pour revenir au dessin de base. Ici, vous avez la déformation. Vous avez la déformation uniforme, c'est-à-dire qu'il ne va pas altérer votre taille, la taille de votre texte. Vous avez la déformation, voilà, vous pouvez déformer comme ça, en diagonale. Et encore là, une autre possibilité, là avec un quadrillage qui vous permet de vous amuser avec. Voilà. Ici, donc là, ça va être pour faire des sélections de parties de votre dessin. Donc, par exemple, à main levée. Alors, il faudrait que j'aille sur... Je vais faire une sélection comme ça. Je vais faire copier-coller. Et là, je vais avoir la partie que j'ai sélectionnée. Donc, ça vous permet de faire une sélection soit manuelle, soit automatique, en rectangle, en ellipse. Cet onglet-là sert, donc comme vous le voyez, l'opacité, le flou, gérer tout ce qui est flou, balance de couleurs, les teintes, la saturation, la luminosité. Donc c'est là que vous allez pouvoir travailler tout votre dessin. Donc, par exemple, rajouter du flou. Donc là c'est pareil, il faudrait que j'utilise, comme j'ai énormément découpé ce dessin, ça ne va pas trop vous parler. Mais je peux vous faire un exemple sur une toile vierge. Donc, par exemple, on va prendre cette couleur. Voilà. Et là, donc, si on fait le flou gaussien, donc on va glisser pour ajuster. Et là, regardez, ça devient tout flou, ça fait même mal aux yeux. Donc ça peut être sympa quand vous voulez donner des petits effets d'arrière-plan, par exemple, sur des feuillages, des paysages. Ça peut donner cet effet un peu bokeh qu'on trouve dans la photographie, par exemple. Ici, vous avez le flou cinétique, donc il y a une autre sorte de flou. Donc vous voyez comment l'image se dédouble. Voilà, c'est un peu le flou optique. Toujours le bouton rétablir. Ici, vous avez le flou de perspective, donc qui permet en fait de flouter votre dessin en fonction d'une ligne de perspective, donc soit positionnelle ou directionnelle. Ici, vous pouvez régler la netteté. Le bruit, donc c'est assez imperceptible hein, sur des dessins comme ça se voit beaucoup plus dès qu'il y a plus de détails, bien évidemment. Et ici, vous allez pouvoir liquéfier, c'est-à-dire comme si votre dessin était liquide en fait. Là, vous avez toutes sortes de... Si vous maintenez tourbillon droit, et vous allez avoir un mélange, donc ça peut être joli par exemple si vous ajoutez une autre couleur. Voilà. Et là, ça va mélanger vos couleurs entre elles. Donc ça peut faire de très beaux effets, des effets un peu artistiques. Voilà. Ici, vous avez donc la balance des couleurs. Donc là, vous allez pouvoir modifier les teintes de votre dessin directement ici. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour l'image en elle-même. Ici, on va aller maintenant sur cet onglet-là, le petit onglet outils, et là on va vraiment parler de caractéristiques un peu plus techniques de la toile. Donc je vais reprendre mon dessin original. Donc on va aller sur la toile. Donc par exemple, vous avez fait votre dessin, vous l'avez terminé et vous voudriez savoir combien de temps vous avez passé sur ce dessin. C'est intéressant et vous pouvez le savoir. Donc vous allez cliquer sur l'onglet outils, tout en bas, informations sur la toile. Et là, vous avez toutes les informations utiles. Donc à propos de cette illustration, vous pouvez signer ici directement, rajouter votre nom. Voilà. Créer par Adélie, vous pouvez signer. Et là, vous avez ici la date de création, donc la première fois que vous avez ouvert cette toile, et la date de modification de votre dessin, donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je l'ai rouvert. Ici, vous pouvez avoir donc la dimension, donc 3040 par 3040, 77 mm et 1000 dpi. Ici, vous avez le nombre de calques maximum que vous aviez, le nombre de calques que vous avez utilisé, les calques donc encore disponibles, et le nombre de calques d'écrêtage que vous avez fait dessus.
Dans le profil de couleur, vous pouvez retrouver votre RGB, donc vous savez que c'est un format compatible web. Dans le réglage vidéo, là vous avez votre réglage vidéo de timelapse, et ici vous avez les statistiques, donc ça c'est assez intéressant. Vous avez le nombre de traits que vous avez tracés, donc en l'occurrence 3735 traits, on dirait pas comme ça, le temps d'ouverture 4h32, et la taille de votre fichier. Donc là on est sur 67 MO, qui est assez lourd en termes de fichier, c'est un peu normal, c'est parce que comme je suis en 1000 dpi, forcément le fichier est un peu plus lourd. Donc plus vous allez baisser vos dpi, forcément plus votre fichier va être léger. Alors petite astuce également, si votre fichier est trop lourd, vous avez la capacité de compresser, parce que là j'ai laissé tous les calques ouverts, et si vous comprimez tous les calques et que vous n'en faites qu'une seule et même image, le fichier sera beaucoup plus léger. Donc ça, il ne faut pas hésiter à faire ça, par exemple dupliquer votre image, comme ça vous avez toujours votre premier fichier que vous ne touchez pas, vous laissez tous vos calques ouverts au cas où vous voulez le modifier par la suite, et vous prenez donc le deuxième calque, et celui-là vous avez tout comprimé. D'ailleurs on va faire l'expérience, on va voir si ça va fonctionner. Donc je duplique, je vais prendre celui-ci, et là je vais comprimer tous mes dessins. Donc attention, vous ne comprimez pas tout d'un coup, rajoutez d'abord les masques d'écrêtage avec les masques correspondants du dessous. Donc je fusionne tout, parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez risquer de perdre des calques. Donc il faut d'abord fusionner. Celui-là, on s'en fiche parce qu'il est masqué, celui-là aussi. Voilà, ok, j'ai tout fusionné, tous mes calques sont ouverts, donc maintenant je peux tout simplement... Alors, un peu de patience, voilà. Ok, donc je reviens sur la galerie pour l'enregistrer. Je reclique dessus, on va voir si ça modifie quelque chose. Information, statistiques, voilà, vous êtes passé à 45 MO, donc vous avez effectivement perdu des MO, donc votre fichier est plus léger. D'où l'intérêt de, comme je vous dis, de réduire, enfin de réunir tous vos calques et de supprimer les calques inutiles pour faire gagner de la place et rendre votre fichier plus léger. Ok, donc on continue. Donc on a dit, on était dans toile. Donc les informations sur la toile. Alors ici ensuite vous avez le guide de dessin. Donc le guide de dessin, ça va vous permettre de rajouter une grille que vous allez pouvoir modifier en faisant modifier le guide de dessin. Et là vous avez toutes sortes d'aides que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous pouvez utiliser la grille 2D, vous pouvez rétrécir, agrandir votre grille. Pareil pour l'épaisseur des carreaux, l'opacité, etc. Ici, vous avez l'isométrique, donc vous allez avoir que des diagonales, donc ça va vous aider à tracer des lignes, par exemple de bâtiments, etc. Vous avez un assistant perspective qui va vous aider, donc vous allez toucher l'écran pour créer le point de fuite, par exemple ici, vu que c'est l'horizon. Et par exemple, si vous aviez des bâtiments, vous pouvez vous servir de cet assistant pour créer vos lignes de fuite. Et vous avez également la possibilité de faire de la symétrie, donc de créer un dessin qui soit parfaitement égal des deux côtés. L'assistant d'animation, donc ça c'est si vous voulez faire de l'animation. Donc là on va pas trop en parler aujourd'hui, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Pareil quand je maîtriserai un petit peu mieux l'outil d'animation sur Procreate, qui est un petit peu difficile à prendre en main, mais je suis sûre qu'une fois qu'on l'a bien assimilé, il est très pratique. Voilà, donc ici vous avez la vidéo, donc c'est ce que je vous disais, l'enregistrement timelapse. Donc là vous avez votre dessin en accéléré. Donc là j'ai activé l'enregistrement timelapse. Vous pouvez le lire en timelapse et exporter la vidéo. Donc l'exporter par exemple sur Instagram, sur Twitter ou tout simplement sur un fichier dans votre ordinateur ou votre iPad. Voilà pour le timelapse. Donc le timelapse, si vous l'activez, tous vos dessins seront automatiquement enregistrés en timelapse, ce qui veut dire que vous pourrez à tout moment les voir. Ça peut vous aider également par la suite, même si vous ne les publiez pas, voilà,
ne faites rien de particulier. Ça vous permet de voir comment vous avez fait, par quel procédé vous avez débuté, et ça peut vous aider à progresser. Ensuite, ici, donc, on a l'onglet partager. Donc là, vous avez les différents formats. Alors, vous pouvez soit l'exporter en JPEG, en PNG, en Procreate, en PDF. Autant de formats, autant d'utilisations différentes. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir votre format d'image. Et là, vous pouvez choisir de faire un GIF animé, un PNG animé, un PDF. Enfin, voilà. Là, vous avez tout. Vous pouvez vous amuser avec. Faites des tests, voyez qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui rend le mieux et qui est le plus adapté. Et ici, enfin, vous avez les préférences. Donc là, vous allez pouvoir changer votre interface. Donc là, j'ai mis une interface claire, vous pouvez mettre l'interface sombre, l'interface main droite. Donc là, vous avez le petit onglet qui se met ici. Parce que là, j'étais sur l'interface main gauche, donc qui se situe là. Alors que je suis droitière, c'est pas du tout logique. Mais ça, voilà, je me suis habituée comme ça, mais effectivement, vous pouvez choisir de le mettre de l'autre côté. Vous pouvez modifier le curseur de votre pinceau, c'est-à-dire que vous allez voir votre curseur, vous voyez. Je vais revenir en arrière, voilà. Vous pouvez choisir de voir ou non le curseur du pinceau. Voilà, et là vous pouvez dupliquer votre toile sur un autre écran. Voilà, donc ici, bon, ça on s'en sert pas vraiment, donc c'est pas hyper utile. Là, c'est à peu près ce que je vous ai montré, c'est ce que j'utilise au quotidien, ce qui va me servir vraiment dans la création de mes toiles. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu plus poussées, un petit peu plus complexes. Je m'en sers pas forcément, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo sur des procédés encore plus poussés. Mais voilà, là en tout cas, vous avez une vue d'ensemble de Procreate, des fonctionnalités que ce logiciel offre. Donc il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités que certainement je ne connais pas, on en découvre tous les jours. Et c'est ça qui est top, et c'est pour ça qu'il faut aller voir, il ne faut pas hésiter à aller voir des vidéos de personnes qui utilisent Procreate, qui ont certainement des petits tips, des petites idées, des conseils. Et c'est ça qui vous fait progresser, et après vous prenez tous ces conseils, vous les adaptez, et vous faites votre projet avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Faut encourager la chaîne pour qu'elle monte, pour que je puisse faire plus de vidéos, parce que ça me motive d'avoir vos retours, d'avoir des commentaires, que vous likez la vidéo bien évidemment. Enfin voilà, tout ça pour faire monter la communauté, faire de nouveaux contenus, parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, et j'ai vraiment envie de faire monter cette chaîne avec vous, de vous montrer tout ce que j'ai, tous mes projets, toutes mes idées. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!